part au cinéma avec une comédie romantique et l'une des actrices francophones belges les plus en vogue en ce moment à l'écran. Regardez. Une fois que vous aurez payé votre dette, la vente de la maison vous laissera suffisamment d'argent pour recommencer quelque chose. Mais cette maison, c'est tout ce qui me reste. J'ai fait tout ce que vous m'avez dit. Franchement, qu'est-ce que je peux faire de plus? Pourquoi tu t'entêtes? T'y arriveras pas toute seule, hein? Je suis là. J'aime beaucoup Paul, mais là, avec tous les ennuis que j'ai, je vais pas encore en plus me coller un mec sur le dos. Ça va? Vous voulez que je vous emmène à l'hôpital? Non, je ne bouge pas. Vous pouvez pas rester là. Si je ne bouge pas, je reste là. Vous appelez comment? Pierre, je m'appelle Pierre. Paul? Pierre, pas Paul. J'aime pas Paul. Non, Paul, c'est moi. J'aime pas. Et c'est qui ce mec? D'où il sort? Il est différent, non? Il est honnête, fiable, fidèle, et il ne veut de mal à personne. En effet, il est différent de la plupart des gens. Alors, le film, on l'a vu, Le Goût des merveilles. L'actrice, on l'a reconnue, c'est Virginie Efira. Oui, la belle belge Virginie Efira qui se spécialise dans les comédies romantiques. On l'a déjà vu ces derniers mois dans d'autres films de ce genre-là. Alors celui-ci, je vous le dis tout net, c'est pas le plus grand film de l'année, c'est pas la plus grande mise en scène, mais c'est vraiment un film qui a quelque chose. Alors l'histoire, en gros, vous avez vu sur ces images, c'est celle d'une jeune veuve qui reprend l'exploitation de son défunt mari. Et puis par hasard, un accident, elle va rencontrer ce jeune homme qui est en fait autiste, atteint du syndrome d'Asperger et qui est du coup d'une hypersensibilité. Et petit à petit, ils vont se rapprocher pendant tout le film. Alors c'est ça qui est vraiment intéressant dans le film. On n'est pas du tout dans le pathos, pas dans la pédagogie autour de la maladie. C'est vraiment une comédie romantique, comme vous l'avez dit, et avec ce personnage d'autiste qui est un jeune comédien qu'on voit de plus en plus. Il s'appelle Benjamin Laverne, il est pensionnaire de la Comédie Française. Il rend ce personnage vraiment touchant, mystérieux. On lui souhaite un avenir aussi brillant qu'un autre jeune comédien qui est passé par la Comédie Française. C'est Pierre Ninet, qui a incarné Yves Saint-Laurent il y a maintenant 2 ans au cinéma. Benjamin Laverne, que nous avons rencontré. Il est ultra sensible aux choses, il a les sens en éveil, que ce soit même la vue, le toucher, les odeurs. Et le syndrome d'Asperger racontait très bien ça, leur ultra-sensibilité qu'on ne voit pas tout de suite, puisque on peut croire que ce sont des gens qui sont renfermés sur eux-mêmes. Et en fait, c'est parce qu'ils ont une sursensibilité au monde. Vous voulez pas que je vous touche? Mais vous voulez que je vous soigne? C'est pas très pratique. Il ne s'agit pas de copier ou de faire un Forrest Gump ou un Rain Man à la française. C'était vraiment pas du tout le but. Il ne s'agissait pas de faire une performance ou d'éloigner le burlesque. C'est vraiment quelque chose d'assez neutre et qui est très fragile pour laisser les gens aller vers le personnage. C'était pas quelque chose de très très fort. Vers les gens, c'est plutôt une neutralité de visage, même beaucoup de choses passent par le regard. Donc c'est un travail méticuleux de construction d'un personnage quand même, parce qu'il y a à composer. Quand il aime, il pince. Le tribunal m'a nommé pour évaluer les risques. Il va très bien. Il n'a aucun besoin d'être soigné. Qu'est-ce que vous regardez? Les nuages. Il vit les choses beaucoup plus intensément que vous et moi. Vous pouvez pas rester. Vous me connaissez pas. Si, je vous connais. Vous êtes têtu, bordélique, blessé, joli. T'es amoureux de ma mère. Moi, je pense que t'es amoureux de ma mère. Alors, l'actualité cinéma, c'est aussi la fin du festival du film de Marrakech. Avec la clôture hier soir et le palmarès, le prix remis par un cinéaste qui est également producteur de vin, un certain Francis Ford Coppola. Le grand prix qui s'appelle là-bas l'Étoile d'Or revient au Libanais Mirjan Bouchaya. Son film s'appelle Very Big Shot. À noter que le prix du jury a été attribué à tous les films en hommage au cinéma. Tout le monde a donc gagné, un peu comme à l'école des fans. Le Canada était le pays à l'honneur, mais qu'est-ce donc que le cinéma canadien? C'est la question que Anna Ravix a posée à l'un de ses plus éminents représentants. Il y a plusieurs façons de définir le cinéma canadien, car il y a plusieurs cultures. Il y a une culture indigène très forte, c'est la culture amérindienne, qui produit son propre cinéma, ses propres productions vidéo. Et puis vous avez ces deux cultures coloniales fondatrices entre la France et le Canada. Nous avons le cinéma québécois qui est incroyablement fort et qui a une extraordinaire influence sur moi. Il est plus artisanal. Vous savez, quand j'ai commencé à faire des films dans le Canada anglais, il n'y avait pas beaucoup de modèles, mais je les ai trouvés dans le cinéma québécois.
Autre palmarès, et on part tout de suite à Berlin. Avec l'Académie européenne du cinéma, autre prix, la saison commence, la saison des prix, avec cette cérémonie et un grand gagnant, le nouveau film de l'Italien Paolo Sorrentino, Youth, c'est cette fable sur le temps qui passe, sacré meilleur film, meilleur réalisateur pour Sorrentino, mais aussi meilleur acteur pour Michael Caine, qui est à l'affiche de ce film avec Jane Fonda et Harvey Keitel. Le prix de la meilleure actrice revient, lui, à Charlotte Rampling pour 45 ans de Andrew F. Elle a également reçu un prix pour l'ensemble de sa carrière, prix remis par le réalisateur français François Ozon. Voilà. Merci Jean-Baptiste et à bientôt.